Bonjour à toutes et à tous. Donc ce petit tuto pour vous montrer comment mettre en valeur votre panier moyen en fonction de vos ventes. Donc, mais pour cela, on va aller sur Sheets. Donc, hop, une fois que vous êtes identifié, vous sur Google, donc vous allez sur Sheets, comme je viens de le faire. On ouvre une nouvelle feuille de calcul. Donc, vous pouvez faire ça sur la feuille de calcul précédente, sur laquelle vous avez rentré donc vos différentes ventes, donc vos différentes personnes en fonction du montant de leur vente, de leur achat. Donc du coup, bon, moi je vais mettre des valeurs, peu importe. Donc le client, donc peu importe. Et les ventes en euros. Là, pardon, il faut mettre des valeurs. Voilà, par exemple ceci. Bon, l'objectif est de montrer la répartition des ventes par rapport au panier moyen. Donc, pour cela, on ne va pas utiliser un diagramme circulaire. On va utiliser un diagramme en courbe. Alors déjà, on va faire notre courbe. Donc, vous savez faire maintenant. Insertion, graphique. Donc là, il me propose un graphique à secteur. Je veux pas, je vais faire une courbe. Donc là, il me met les ventes en euros. OK. Le client. Bon. On va changer le titre du graphique. Donc, le titre, on va le mettre centré. On va mettre répartition par rapport au panier moyen. Alors justement, ce panier moyen, il va falloir le calculer. Donc pour le calculer, ce panier moyen, je pense que d'un point de vue mathématique, vous savez comment calculer le panier moyen. Il faut justement faire la moyenne. Alors pour faire la moyenne, soit vous le faites avec votre calculatrice, mais là bon, on est sur un tableur, donc on va utiliser les outils du tableur. Alors, comment dit-on la moyenne en anglais? Donc là on est sur Google Sheets, donc on est évidemment en anglais. Donc on va calculer la moyenne. Donc sur Excel par exemple, il faudrait faire égal, taper la fonction donc MOY, la moyenne, et rentrer la page de valeur. Bon, ici, comme on est en anglais, la moyenne c'est average. Donc on va faire la moyenne, et il me propose la moyenne de B3 à B7. Parfait. Entrée. Donc voici mon panier moyen. Maintenant, ce panier moyen, moi je voudrais le représenter. Pour le représenter, il faut qu'on triche un peu. Pourquoi tricher? Parce qu'il faut qu'on fasse une deuxième série de valeurs pour qu'on affiche pour chaque point quelle est la valeur moyenne pour que ça nous trace la droite correspondante. Alors pour faire ça, on fait comment? Pour faire ça, on va mettre dollar ici. On met dollar avant le B, enfin avant la lettre et avant le chiffre, pour les deux. Et maintenant, on peut faire CTRL-C pour copier, CTRL-V pour toutes les cases. OK? Et donc là, on peut mettre le panier moyen. Toujours en euros. Alors, ce panier moyen, maintenant, on va le représenter. Donc, pour le représenter, comment faisons-nous? On va se remettre sur notre graphique. On va aller dans plage de données. Et dans plage de données, on va ici ajouter une plage. La plage qu'on va ajouter, c'est celle-ci.
OK. Maintenant qu'on a ajouté une plage de données, on va lui demander de la représenter. Donc on va ajouter une série. Donc on avait une première série qui correspond à nos ventes en euros. On va ajouter une deuxième série, donc la série qui correspond à de C3 à C7. On a ajouté une deuxième série. Ah, et là on voit que dans notre graphique ici, bon, de C3 à C7 c'est parfait. On peut comparer notre valeur de notre panier moyen par rapport aux ventes qu'on a fait. Mais là on a une valeur en plus, la moyenne là, qui a été sélectionnée ici, qu'on ne veut pas. Donc on va modifier ça. On ne veut pas aller jusqu'à B8, on va aller jusqu'à B7. Donc dans ma plage de données, ici, on va se mettre ici, on veut que B7. Ok, voilà. Donc là, nous pouvons remarquer que nous avons notre série ici, correspondant à nos ventes, et on a ici notre panier moyen. Donc après, l'analyse de vos ventes par rapport à votre panier moyen, donc vous sera évidemment personnel. Donc voilà comment faire pour représenter graphiquement votre panier moyen et la répartition de vos ventes par rapport à celui-ci. Maintenant, c'est à vous de jouer.